chanteur, danseur et de temps en temps acteur. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste rouennais nommé Jay. Il a fait la route jusqu'au Havre pour nous faire découvrir son univers. Merci. Ouais, y a pas de souci. Alors, première question, mais bon, je pense savoir la réponse à l'avance. Le Havre, c'est plus sympa que Rouen. Oui, on peut dire ça pour la radio. Non, en vrai, c'est quand même une bonne ville. Parce que je suis déjà venu plus d'une fois. Mais franchement, en fait, je suis surtout au Doc. Il y a un bon magasin là-bas que j'aime bien. Qui est Snip. Je sais pas comment on dit, mais je crois que c'est Snip. J'aime trop. Alors, pour ceux qui te connaissent pas encore, je te propose de faire un portrait chinois. Le portrait chinois, c'est le fait de représenter une personne par un animal, un objet, une couleur, etc. Donc, première question, si t'étais un animal, tu serais qui ? Un loup. J'aime trop les loups, ouais. Et pourquoi le loup particulièrement ? Bah, parce que il peut être solitaire, mais quand il a sa meute, c'est sa meute ou rien. Donc toi, t'as une meute, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Toi, t'as une équipe c'est ça. Qui te suit. Si t'étais un plat ? Un plat ? Ah ouais. Un plat, je pense que je serais... En vrai, des pâtes carbo. Ouais, des pâtes carbo, ouais. Si t'étais une couleur ? Une couleur ? Le bleu. J'aime bien le bleu. Si t'étais une musique, un titre en particulier ? Un titre en particulier. Ou un style de musique. Un style de musique, moi je dirais l'afro-love. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est ? Pour moi, l'afro-love, bah en fait, c'est de l'afro avec des mélodies, mais toujours dans le thème de l'amour, genre Taïk. D'accord. C'est exactement ça. Donc toi, tu te rapproches plus de l'afro-love que du R&B ? Bah, en fait, ça dépend des moments. Ça dépend de mes humeurs aussi, parce que j'écris beaucoup en fonction de ce que je ressens sur le moment. Et j'essaie beaucoup de faire de l'afro-love, vraiment de l'afro, des prods afro, mais ça m'arrive de faire du R&B vraiment à l'ancienne, genre Usher et tout. Bryson Tyler, etc. Exactement. Si t'étais un moment de la journée ? Le matin. J'aime bien me lever tôt pour profiter de ma journée. Si t'étais un pays ? Un pays ? Moi, les États-Unis. Les États-Unis. Avec qui tu pourrais collaborer aux États-Unis ? Allez, vas-y. Mais mon plus grand rêve du petit, c'est Chris Brown. Hein. D'accord. Ah ouais, non, depuis petit. Et si t'étais un film, pour finir ? Si j'étais un film... En vrai, je dirais le film qui me représente le plus... Stepping, c'est un film de danse. J'aime beaucoup. Ouais, parfait. Si vous voulez vous mettre dans la peau de Jay le temps d'une soirée, vous savez quoi regarder sur Netflix, c'est... Stepping. Stepping, voilà, regardez Stepping. Donc tu viens de sortir un EP nommé Larmes sèches. Donc c'est de l'afro... Love, du coup, ouais. Et le thème, c'est principalement donc, l'amour dans sa globalité. Pourquoi avoir fait un focus sur ce sujet ? En fait, pour être honnête, cet EP, je l'ai écrit suite à une rupture. Et je me suis dit, au lieu de me morfondre sur mon sort, pourquoi pas mener ça à profit ? Donc j'ai écrit Larmes sèches parce que je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais je ressens des choses comme tout le monde, on est des humains. Et donc c'est les larmes que je sèche, en fait des larmes que j'ai à l'intérieur, mais on les voit pas, donc elles sont sèches. Et voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cet EP. Est-ce que c'est pas compliqué de prendre ce thème qui est déjà utilisé par beaucoup d'autres artistes ? Comment t'as réussi à l'accaparer pour toi-même ? En fait, je pars du principe que chacun a sa propre histoire et chacun a son propre univers. Donc chacun a son propre style aussi musical, et pour moi un style c'est un univers. Et l'amour c'est quelque chose de... Enfin ça dépend des personnes, c'est très subjectif. Et il y a plusieurs facettes. Et donc moi j'ai voulu parler un peu de toutes les facettes, toutes les phases par lesquelles je suis passé. Et c'est pour ça que j'ai donné un ordre précis à mes sons du coup. Ok. Et comment t'as choisi le titre du projet justement ? Justement, en fait, j'ai parlé avec une personne, et en fait, c'était une soirée, en fait sur le téléphone. Et du coup, on s'est dit, sur un délire, je lui ai envoyé le premier son que j'avais fait, Regret du coup. Et puis elle m'a dit, vas-y, continue d'écrire des sons, ça te fait du bien. Et donc moi j'ai continué. Et puis sur un coup de tête, je dis pour rire, je vais l'appeler Larmes sèches, c'est venu comme ça. Et après on a réfléchi sur ce nom-là et on s'est dit, mais en fait ça correspond de ouf. Et donc voilà. Donc si je comprends bien, ça fait pas extrêmement longtemps que t'es dans le milieu de la musique, c'est ça, l'EP, c'est vraiment le début. C'est vraiment le vrai début du vrai J-Love. Parce qu'au début, comme tout le monde, je m'entraînais, j'essayais de faire des choses, mais ça fait vraiment pas longtemps que je suis à fond. Et comment ça se passe du coup, la conception d'un EP ? Est-ce que ça prend du temps ? Est-ce que c'est rapide ? Comment ça s'est fait pour toi ? Pour moi, en fait, écrire les textes,
ça a pris... En fait, au début, c'était rapide. Mais plus les titres avançaient et plus je commençais à douter. Est-ce que j'en mets un que j'ai déjà écrit à l'ancienne ou pas? Et en fait, j'ai juste attendu les moments où je ressentais les émotions, où je me suis dit, je me pose devant mon ordinateur, je mets le logiciel, je mets une prod et j'écris. Donc ça m'a pris plusieurs mois pour faire les textes. Après, pour enregistrer l'EP, je l'ai fait en une journée. En fait, j'ai réservé 13 heures de studio et j'ai tout enchaîné. D'accord. Donc quand tu enregistres chez toi, c'est d'abord les maquettes et après tu vas en studio? Ouais, c'est ça. Comme ça, je sais ce que je veux, je sais ce que je peux rechercher et même je peux trouver plus d'idées dans les mélodies ou dans les textes. Et les instrumentales, les prods, c'est toi qui les fais? Non. Je suis pas encore à ce niveau-là. J'essaye de me développer. Je les prends sur YouTube et puis je les achète sur Beatstar. Alors un des titres de l'album, c'est Motema, ça veut dire cœur en lingala. Pourquoi ce choix de titre? En fait, c'est le premier titre que j'ai écrit, je crois, ou le deuxième. Et en fait, à ce moment-là, j'avais envie de juste livrer mon cœur, de dire à cette personne, à l'ancienne, tout ce que j'ai pas su faire, mais que j'avais quand même la volonté de faire. Et donc ça dit tout ce que j'avais sur le cœur que j'ai pas su dire. En fait, c'est ça. Donc c'est lié vraiment au cœur et je me suis dit Motema, ça fait une petite référence aussi à mes origines avec ma mère qui est camerounaise. Et puis voilà. Alors est-ce que tu chantes en lingala dans certains titres? J'aimerais bien. J'essaie de placer des mots parce que c'est une super belle langue, mais je parle pas. Mais un jour, je pense que j'irai apprendre, hein, parce que franchement, c'est trop beau. Et ben justement, on s'écoute le titre Motema et juste après, on va parler de son clip. J'ai mal au cœur, tu sais, tous ces remords qui m'entraînent. Je revois tes larmes, ton âme se perd. Je recompte les torts qui m'enterrent. My lover, je sais. Je continue de te voir en secret. Je pensais pas que le temps pourrait nous séparer. My lover. Je te parlais de mes peurs, j'ai pas compté les tiennes. J'ai pas compté les peines que je causais quand je faisais des fautes. Pourtant c'est bien mon cœur qui a payé quand je t'ai vu t'isoler. Baby t'es ma nyanga, j'ai plus la force de te voir briser. Moi t'es ma, le brouillard devant ta lumière s'éclipse. Mon cœur s'éteint mais bon tu dors mieux la nuit. Oh yeah, j'attends plus que le temps pour effacer mes plaies. My lover. C'était Motema de l'artiste Jay et on va parler du coup de son clip. Alors pourquoi vouloir clipper particulièrement celui-là? En fait c'est le son le plus fort de l'EP, celui qui est le plus émotionnel et moi mon but dans la musique c'est de procurer des émotions. Donc on s'est dit celui-là c'est le plus fort, on va clipper celui-là.
Et il y a plus de choses à raconter quand on écoute les paroles. Il y avait vraiment une histoire à raconter visuellement parlant. Et donc comment ça s'organise justement un clip? Alors, dis-nous tout. Pour parler de cette organisation, en vrai, il n'y en a pas eu, mais c'est ce qui a fait justement la beauté du clip. Et même, il y avait une vraie alchimie, tout le monde proposait des idées. Et en fait, pour commencer, on a eu plusieurs contacts, mais ça s'est fini juste sur l'équipe. On est parti avec ma manager, Elodie, Nick, Darvel, des amis de son côté, et Lisa. Qui est maintenant, c'est ma copine. Et en fait, on est parti parce que Lisa, justement, était déjà en Espagne et on la voulait en figurante dans le clip. Et on s'est dit en conférence téléphonique, pour rire, est-ce qu'on n'irait pas en Espagne? Et au final, on l'a fait. Et puis voilà, on est arrivé sur les lieux. On n'avait pas forcément d'idées concrètes. Et en fait, c'est au fil du temps, on a dit, ouais, ce plan-là, il serait intéressant. Puis on a développé d'autres. Et ça a donné un résultat incroyable. Donc Lisa, c'était ta copine pendant le clip ou pas avant, encore, après? Pas encore. Donc voilà, donc on a un bon plan pour les auditeurs de Westrack. Si vous avez du mal en ce moment, faites un clip, c'est important. Ça marche. Et toujours dans la vidéo, tu te filmes souvent en train de faire des reprises. Comment tu choisis les titres à reprendre? En fait, je vais faire beaucoup de titres où je vais voir que beaucoup de gens ont apprécié l'original. Et puis même ceux qui me parlent le plus, ceux sur lesquels je pourrais plus les modifier en mélodie, surtout avec un piano et une voix, un truc très simple. Celui qui a le plus fonctionné, c'est celui que j'ai fait de Ronicia, Niatera. Et même elle a repartagé, elle m'a répondu, j'ai trop aimé, c'était grave cool, donc je me suis dit ok, ça plaît, c'est bien. Et donc les reprises, on peut les trouver sur TikTok, sur Instagram? Sur TikTok et sur Instagram, ouais. Okay. Tu crées parfois des scénarios du coup pour les covers. Comment tu prépares tout ça? Comment ça se fait? En fait, je vais me mettre devant mon écran, devant mon son, et je vais me dire de quoi il parle et qu'est-ce que je pourrais introduire. Donc en général, je vais faire genre il y a un gars qui vient enregistrer, puis il y a le gars l'ingé son, je les fais discuter en mode ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, etc. Et puis je crée un petit scénario vite fait, je me prends pas la tête, je fais ça juste après avoir enregistré le son, puis je filme et puis voilà. Pour toi, c'est important d'alimenter les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment une marge de manœuvre maintenant? En vrai, c'est vraiment très important, même d'être constant, et moi je le suis pas encore assez, je sais que je peux faire mieux. Mais être constant, c'est important parce que pour l'algorithme aussi, pour qu'il voit que ok, ce gars-là il fait des sons régulièrement, donc je vais un jour le mettre en valeur, et puis voilà, parce que je vois bien que quand je m'arrête et que je suis pas constant, les vues elles baissent, les stats elles sont moins bonnes. Oui, d'accord, donc tu as vraiment une plus-value à poster sur TikTok, c'est ça, Instagram, ouais. etc. TikTok, Insta, c'est important. Et toujours grâce aux réseaux sociaux, tu as pu partager un événement de tremplin grâce à Believe Music. Ouais, c'est ça. C'était quoi exactement Alors, événement? C'était incroyable parce qu'en fait, j'ai vu une publication à eux. Et les jeux concours, d'habitude, je ne participe jamais. Et c'était le soir, et c'était justement le soir même qu'ils faisaient le tirage au sort. Ils prenaient 10 personnes dans les commentaires. Moi, j'ai commenté un commentaire bison en mode oh, ce serait le feu. Et puis, je suis en appel, et puis je vois une notif Believe Music. Je me dis, c'est peut-être une arnaque, les faux comptes, quand tu fais un concours, ils viennent. Et puis, je vois, non, c'était eux, on t'invite. C'était genre le lendemain, je crois. Et c'était le feu, c'était incroyable. Du coup, c'était une soirée de lancement d'un label à eux, Avant-Garde Musique. Et du coup, je suis allé, c'était incroyable. Donc du coup, t'as performé sur scène? Non, c'était vraiment une invitation en fait pour deux à faire partir de leur soirée. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai rencontré là-bas une fille qui était en primaire avec moi à Caen. Donc je la rencontre à Paris. Et c'est trop drôle, des retrouvailles aussi, c'était super bien. Et au-delà de ça, est-ce que t'as fait des scènes du coup? Est-ce que t'en as produit pour l'instant ou pas encore? Ouais, j'ai fait des scènes, j'ai fait la finale d'un tremplin musical au Cargo à Caen. C'était le Universe. C'était vraiment trop bien parce que c'est la première fois qu'on organisait vraiment un show de A à Z avec les danseurs. Et puis après, j'ai fait aussi un concours musical Opalit Music qui est venu cette année, c'est tout nouveau. Aussi, j'ai performé, c'était en plein air. Et puis voilà, c'est les petites scènes que j'ai fait. J'ai fait aussi des petits shows de basket où je vais intervenir pendant les mi-temps. J'essaie d'être un peu partout. Et comment ça s'organise du coup un show de concert avec de la danse, etc. On prépare les chorégraphies avant? Ouais. Comment ça se fait? En fait, ma force, c'est que je suis chanteur mais aussi danseur. Et du coup, je fais partie d'une école de danse
l'école Germain sur Rouen, si certains veulent venir tester. Et du coup, j'ai ma copine qui y est, et puis tous nos amis, même ma manager Elodie, on s'est rencontrés là-bas. Et du coup, on a tous une force, c'est on est des danseurs, donc on s'est créés. On s'est tous regroupés plusieurs fois par semaine, des fois juste une fois par semaine. On allait dehors au Kind Arena. Je sais pas si certains vont connaître. Et en fait, sur les marches à l'extérieur, on s'entraîne dehors. Voilà. On crée les chorés et les shows. Et donc toi, ça t'aide à avoir un show avec des danseurs? Tu te verrais pas sans? Je me suis jamais vu avec des danseurs de base, mais je savais depuis petit qu'un jour je ferais des sons et je voudrais danser. Et donc, en fait, ça change vraiment. Ça change vraiment parce qu'il y a une vraie force, une vraie cohésion. On est là l'un pour l'autre. Et puis, en fait, ça y est, ça, même c'est pour le show, visuellement, c'est incroyable de voir un chanteur avec ses danseurs, qu'ils soient professionnels ou non, ça reste une force. Ok, c'est quoi les projets à venir du coup pour Jay? Pour l'instant, c'est surtout se développer, être présent sur le plus de scènes possible, gagner en visuel, c'est ça en fait. Gagner en visibilité, voilà, c'est ça. C'est le mot, en fait, j'ai bégayé. C'est la radio. et puis, en fait, c'est ouais. En fait, se développer, c'est vraiment le mot à retenir, je veux monter, toucher le sommet. Où est-ce qu'on peut retrouver l'EP justement pour écouter le début du sommet? L'EP, il est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Amazon Prime, enfin toutes. Est-ce qu'il est vendu aussi en CD matérialisé? Non, par contre ça non. Ok. Et est-ce qu'il y a des clips à venir justement pour la suite, ou ce sera peut-être pour un prochain projet? Ouais, il y aura des clips à venir, c'est sûr. Pour l'instant, on sait pas encore quoi, mais oui, on prépare tout ça et puis de toute façon, bientôt on verra à la lumière. Alors moi j'ai cru comprendre qu'il y a une scène de prévue dans pas si longtemps dans le coin. Est-ce que c'est vrai ou pas? Normalement oui, je dois faire la première partie d'un artiste pour un événement. Et ce sera au Carré des Docks le 2 septembre. Donc pour retrouver la date, toutes les informations, ce sera sûrement sur ton compte oui, sur mon compte Instagram, voilà. Je ferai de la publicité. Ton compte Instagram qui est? C'est jay.officiel. Eh merci beaucoup Jay d'être passé y a pas de souci, merci à toi pour m'avoir reçu aussi. Mais de rien, on finit sur une musique, on finit sur Elle a tout. Les armes, je veux pas blesser. J'ai mis les mines, je les élimine. J'ai mis les limites, rapproche ton bassin slowly. Maman caresse ton corps. Moi mon cœur est solide, mais là y'a trop d'efforts. Oui, yeah. Baby girl one, non y'a plus le danger. Bouge tes hanches, mets mains sur le côté. Baby girl one, j'aime bien quand t'es penché. Bouge tes hanches, mets mains sur le dos. J'aime quand elle est courbée. Là c'est taillé, je vais pas te lâcher. Ton pied c'est mon pied, y'a plus d'autres repères. Là c'est mal, elle tourne dans ma tête. Son corps qui reflète, je ne fais que d'y penser. Elle a tout. Oui je sais qu'elle a tout. Oui tout my love. T'as donné mon cœur, on l'a blessé. Y'a trop de rancœur dans le passé. Mon cœur est fané. Je repense à ton odeur quand tu m'appelles. Recompter les pétales, là je suis tenté. À l'amour, à la folie, nous deux jusqu'à la